Bonsoir à tous. Je suis Claude et mon nom de famille est Epesy. Je suis donc au total Claude Epesy. Forésien d'origine, je vis actuellement, après avoir pris ma retraite, au Pays Basque, près de Saint-Jean-de-Luz. J'ai exercé une activité professionnelle de 39 ans dans la même compagnie d'assurance qui s'appelle Helvetia. Inutile de vous dire que cette compagnie est suisse. Ma responsabilité dans cette compagnie était la branche transport de marchandises pour toutes les destinations possibles et imaginables, aussi bien à l'import qu'à l'export, pour toutes les marchandises possibles et imaginables, depuis les épingles de nourrice jusqu'au train entier. C'était ça mes activités. Et j'avais heureusement une très bonne équipe. J'ai très bien fait marcher les affaires d'Helvetia. Ça m'a permis d'avoir une retraite convenable. Je n'attends pas plus d'argent de mes activités à venir. Je ne travaille pas ni pour la gloire, ni pour l'argent. J'en ai simplement plein le dos des activités de notre gouvernement, et en particulier du patron, M. Macron. M. Macron qui se présente comme un distingué personnage, alors qu'il a été battu 2 fois à son entrée à l'école normale supérieure. Il n'est donc pas agrégé de philosophie, contrairement à ce qu'il laisse croire. Il a dû redoubler son accession à l'école nationale d'administration, la célèbre ENA, n'est-ce pas? Il n'est pas entré du premier coup. Il a dû redoubler. Par conséquent, il n'est pas le sujet brillant qui cherche à nous faire croire. Ça suffit comme ça. J'en ai assez de voir les écarts de pensée, les distanciations absolument effrayantes par rapport aux faits du moment. On nous inonde de discours, d'effets de manche, d'éloges funèbres pour les gens qui sont disparus, et pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on fait? On restaure le château de Versailles, on restaure Brégançon, on dépense l'argent par la fenêtre. Naturellement, son épouse, Madame Brigitte, première dame de France, participe à la dépense, et il paraît qu'elle est même généreuse. Alors écoutez, je ne veux pas poursuivre sur ce ton qui est un peu agressif. J'ai pris la peine d'écrire un long plaidoyer qui m'a demandé des heures, des dizaines d'heures de travail, dans lequel j'ai rassemblé des faits. Parce qu'on ne se bat de façon efficace que sur des faits et pas sur les idées. M. Macron, qui est un intellectuel, adore se battre sur les idées, mais qui sont sans résultat pratique. Moi, je procède autrement. Je dis, quand il y a un problème, je cherche déjà à savoir d'où vient le problème. Je bricole le carburateur, le démarreur, et après ça, je porte une appréciation. Savoir si je fais appel à un ingénieur ou si je me démerde tout seul. Eh bien ça, Macron ne le fait pas. Il a autour de lui une équipe de gens qui sont probablement de braves gens, je ne porte pas de jugement, mais qui n'ont pas les capacités. Et je remarque qu'il y en a un qui avait quelques capacités, pas toutes, parce qu'il avait imposé le 80 km/h, qui était une connerie. Il est retourné au Havre. Oui. Pas seulement, sans doute, parce qu'il était attiré par le Havre, mais aussi parce qu'il en avait marre de travailler avec Macron, qui lui tirait dans les pattes à tout bout de champ. Alors, vous savez, le LRM, il en a probablement plus pour longtemps à vivre. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir, tout le monde décroche. Ceci dit, j'achève. Si vous voulez en savoir plus long, vous n'avez qu'à vous reporter à partir de la semaine prochaine, disons du 15 mars, pour voir large, sur Facebook, où ça sera, et aussi naturellement sur YouTube. La référence, je vais vous dire, c'est LA, L-A, plus loin, Cannes, avec un seul N, figurez-vous.
parce qu'il y a des gens qui ne savent pas, c'est que la canne, figurez-vous, c'est la femelle du canard. Et affranchi, c'est le deuxième terme, c'est la canne affranchie. Pourquoi? Parce que, vous connaissez aussi le canard enchaîné, eh bien, figurez-vous aussi que M. Plenel, qui est le patron maintenant de Mediapart, avait avant ça créé, entretenu le canard enchaîné, qui défend des idées complètement irréalistes et extrêmement dangereuses. Il appuie tantôt à gauche, tantôt à droite, c'est un arriviste, il est prêt à défendre n'importe quelle cause pourvu que ça lui rapporte de l'argent. Voilà. Alors, la canne affranchie, on n'est pas comme ça. Je suis le seul rédacteur, je ne demande pas un copec, ni même un centime, ni même une quart de livre, je n'en ai rien à foutre. Je défends mes idées, je sais que ce sont celles de beaucoup de Français, je continuerai mon travail, et si je le fais, c'est pas pour moi, je n'attends rien pour moi, je ne demande rien pour moi, je le fais parce que j'aime mon pays, que mes petits-enfants vivent dans ce pays, et que je veux qu'ils puissent vivre heureux en exerçant un travail intéressant, sans être soumis à des astreintes comme celles que nous connaissons déjà depuis des mois et qui sont dramatiques pour des millions de Français. Voilà, j'ai fini.